Alors, bonjour à tous, nous sommes mercredi 29 juillet 2020, il est 10h51. Je vais essayer d'être claire dans ce qui est de la prévention-73. Alors, aujourd'hui, on va parler du décret. Donc, le décret, je remets la page parce que je l'ai enlevée, j'aurais pas dû, sur le décret, la définition. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a un vide juridique, parce qu'effectivement, ce vide juridique, ben, il est tout à fait normal, dans le sens où on ne peut pas le faire avec un décret. Donc, définition de décret, étymologie du latin decretum, décision, arrêt, sentence. Alors déjà, c'est pour ça qu'ils ont choisi décret, ils n'ont pas mis une loi, hein. Ça serait trop fort à but de pouvoir. Parce qu'ils savent que normalement, les masques dans les milieux clos, c'est-à-dire les magasins, normalement, c'était pas obligatoire. C'était conseillé, point barre. Et vous avez vu ce que ça a donné. Surtout, n'écoutez plus beaucoup certains... Bref. Donc, un décret est un acte exécutoire émis par le pouvoir exécutif. Donc, attention aux abus de pouvoir, je rappelle. C'est une décision qui ordonne ou règle quelque chose. Le décret dont les effets sont analogues à ceux d'une loi. Alors, on essaie de noyer le poisson, hein, les textes de loi, les bases ont été pris sur la fleur de lys, que la fleur de lys a repris sur la tradition primordiale qui arrive de la Mahat en Égypte. Vous avez 42 principes, d'accord, de lois pour les vraies valeurs, d'ailleurs, les vraies valeurs dans une civilisation, d'accord. Mais on va noyer le poisson en disant que le décret est analogue à une loi, comme ça on jongle et on fait, bon. Après, bien sûr, il y a le côté positif où on va dire, on fait un décret, comme ça on va contenter un certain nombre de personnes, ou essayer d'équilibrer les choses, mais enfin, analogue à une loi est faite pour être juste, pas pour être un arrêt, une sentence quand même. C'est gros pour un décret, hein. Donc, est l'une donc des manifestations du pouvoir réglementaire de l'exécutif. Pouvoir exécutif. C'est à portée peut-être générale lorsqu'il formule une règle de droit ou individuelle, lorsqu'il ne concerne qu'une seule personne, exemple une nomination. En France, les décrets sont signés par le président de la République s'ils ont été délibérés en Conseil des ministres, article 13 de la Constitution. Il n'y a pas de hasard. Les 12 apôtres plus un Judas, les 13. Bref, ou par le Premier ministre et éventuellement contresigné par le ou les ministres concernés. D'ailleurs, tous ceux qui ont contresigné, on voit qu'ils sont avec, surtout en soutien, cette manœuvre. Donc déjà, ils se trahissent, hein. C'est-à-dire non couverts par la loi qui, elle, statue de manière générale. On distingue les décrets autonomes sur des sujets qui ne relèvent pas du domaine de la loi, les décrets d'application qui précisent les modalités ou conditions d'application d'une loi, là il n'y en a pas, les décrets de répartition qui après le vote ou loi de finances, répartissent les masses budgétaires entre les différents ministères. Donc là c'est le premier, ça ne relève pas du domaine de la loi. Ok. Donc, l'amende de 135 € n'est pas spécifiée dans tout le décret qui a été signé au 10 juillet 2020. Chiffre 10, je rappelle 3, la ville de Troyes, hein, qui est, si vous comprenez le cheval de Troie, vous avez tout compris. Donc, article 111-3.
Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Et c'est ce qui se passe. Donc l'amende de 135 € n'est pas justifiée. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi si l'infraction est un crime ou un délit ou par le règlement si l'infraction est une contravention. Il n'y en a pas. Vous lisez le décret, il n'y a pas d'amende. Par contre, je viens de tomber sur un article qui date du 28 juillet 2020, d'ailleurs, parce que les informations remontent. Une démonstration juridique relayée sur Facebook prétend prouver l'illégalité de l'amende prévue en cas de non-port du masque dans les lieux publics clos. Alors, c'est 20 minutes. L'article est d'Alexis Orsini. L'amende de 135 € sanctionnant le non-port du masque contre le coco-vivi dans les espaces publics clos représente-t-elle une répression qui n'a aucun fondement légal ni réglementaire? Les nombreux internautes partageant une longue démonstration juridique censée prouver cette anomalie en sont convaincus. Intitulée « Déclaration qui établit l'illégalité de la contravention de 4e classe qui serait imputée en cas de défaut du port du masque dans les lieux imposés par le décret du 10 juillet 2020. » Ce texte, la tête, je vous dis, la tête, c'est pas un hasard, il faut bien garder la tête sur les épaules et bien lire surtout. C'est un truc de dingue. Ce texte, initialement publié par un avocat avant de devenir viral, entend démontrer le bien fondé de cette affirmation en invoquant plusieurs arguments. C'est ce que je viens de faire. Donc, à vous de vous renseigner, de lire, et je vous dis à bientôt. Ah oui, par contre, si vous jetez le masque et que vous le laissez par terre, là par contre, vous avez 135 € d'amende. Pollution, bien entendu.